étaient tous là, les hiérarques du Parti démocratique gabonais du 3e arrondissement, aux côtés de l'honorable député du 1er siège qu'accompagnait son collègue du 2e siège, a effectué le déplacement de la baie des Cochons en vue de communier et échanger avec les populations venues nombreuses assister à cette énième rencontre de proximité. Si plusieurs politiciens sont débités vis-à-vis du peuple, lui par contre est son seul créancier. On parle de la politique gabonaise, il fait office de générique nivellateur par sa cohérence dans la lutte contre la déscolarisation, l'analphabétisme et les échecs scolaires. De l'enrôlement à la loi de finances, tout ou presque a été dit de l'activité parlementaire de la session écoulée. À l'endroit des populations de cette circonscription politique, soyez toujours attentifs à la politique du chef de l'État, à la politique du PDG, car très prochainement, nous allons devoir nous enrôler pour les prochaines échéances locales. Je sors de la deuxième session parlementaire. Nous avons eu à voter une dizaine de lois. L'une des lois, c'était la loi des finances. Cette loi des finances qui permet au chef de l'État, au gouvernement de pouvoir exécuter l'ensemble des projets du programme émergence du chef de l'État. Donc, très prochainement également, dans notre quartier de ce siège, dans Montagne Sainte, dans Akimi Diogoni, nous aurons également des voies qui vont s'ouvrir. Également, nous aurons un canal qui partira d'Akimi Diogoni et qui sortira vers... Et c'est la remise de récompenses aux vainqueurs du cross qui a précédé cette rencontre de proximité qui a mis un terme à cette cérémonie. Et puis toujours à la faveur de l'intercession parlementaire, cette fois c'est le député Philippe Romain Mikanga Semba qui lui a visité sa circonscription électorale le week-end écoulé, comme nous le rapportent nos confrères Nicolas Monsard, Silver Ifunji Lendeme. Mettant à profit ses vacances parlementaires, le député du 3e siège du département de Mulundu-Lastourville, l'honorable Romain Philippe Mikanga Semba, a communié avec sa base électorale le samedi 19 janvier 2013. Objet de ces retrouvailles, rendre compte des travaux parlementaires de la deuxième session ordinaire, fêter le nouvel an avec les populations et les sensibiliser sur l'enrôlement et le VIH-Sida à travers la distribution de préservatifs. Les auxiliaires de commandement, chefs de regroupement et villages et les responsables des structures de base du Parti démocratique gabonais ont reçu des mains de l'honorable Romain Philippe Mikanga Semba du matériel de communication, des téléphones portables. C'est autour d'un grand déjeuner que la cérémonie a pris fin. C'est la fin de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui a donc débuté le 18 janvier dernier. Une messe solennelle a été dite à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Libreville. Nombreux sont les chrétiens qui ont effectué le déplacement, comme nous le rapporte dans cet élément Teclair Mekumovono sur des images d'Yvette Okosa. Tout est bien qui finit bien. Parlons de cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens qui s'est achevée au terme de ce culte de clôture célébré ici en la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Libreville. Nous te louons, Esprit Saint, pour nous avoir fait le don de dépendre les uns des autres et d'être mutuellement solidaires. Ce don qui constitue notre héritage de peuple et d'église. Apprends-nous à préserver les liens d'unité dont nous jouissons quand nous te supplions de rester avec nous. Dans son homélie, le président de l'Église évangélique du Gabon a mis l'accent sur la nécessité pour les chrétiens catholiques et protestants de promouvoir diverses valeurs, dont la solidarité, l'entraide et l'unité. Marcher aussi au-delà des barrières, au-delà de ce qui constitue un frein pour aller vers l'autre, et en cela un appel à transcender, un appel à dépasser nos
appelle à nous regarder comme des enfants d'un même Père. A suivi la prière universelle et la remise des offrandes à remettre aux différentes maisons de formation. Avant la bénédiction finale donnée par Monseigneur Basine Vengon, des trophées ont été remis aux différentes chorales qui ont pris part au concert œcuménique du 19 janvier dernier. Les 2 meilleurs choristes ont été congratulés par l'assistance qui a repris en chœur « Nous sommes un dans un lien d'amour ». Du sport pour la fin de cette édition d'information pour vous dire que le Gabon va abriter le 3 août prochain le Trophée des champions, une compétition qui voit s'affronter le champion de France de Ligue 1 au vainqueur de la Coupe de France. Le président du Comité national olympique, Léon Folquet, a lui organisé justement à cet effet une séance de travail avec le chef de cabinet du président de la République, l'ALINAF et également les experts. C'était hier au siège du Comité national olympique. Le reportage de Ulrich Koupangoï et Vincent Gabina. Pour la première fois de son histoire, le Gabon abritera en août prochain le Trophée des champions. Une compétition qui oppose le champion de France au vainqueur de la Coupe de France chaque année. Léon Folquet, président du Comité national olympique gabonais, qui est l'artisan de ce choix de la Fédération française de football, a remis au chef du cabinet du président de la République, en la personne de Solomon Liban, la lettre de la Fédération française de football qui octroie au Gabon l'organisation de cette rencontre. Ceci en présence du président de la LINAP, Joël Birinda, et de plusieurs experts. C'est une victoire diplomatique importante du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, une victoire diplomatique qui hisse le Gabon au niveau des nations sportives africaines émergentes pour accueillir pour la première fois le Trophée des champions. Nous étions en compétition avec le Brésil, la Suède, les États-Unis, qui avaient d'ailleurs un club très favori pour eux, et nous avions la Chine. Et je crois que le Gabon sort grandi face à ces grandes nations de l'attribution de ce trophée. L'organisation de cet événement en terre africaine est une reconnaissance du football africain par la France, car plus de 110 professionnels africains évoluent en hexagone. Une rencontre qui permettra au Gabon et à la France de renforcer les liens de fraternité et d'amitié qui les unissent depuis plusieurs années. Un super projet pour le Gabon, une très belle initiative du comité olympique et de la présidence d'attirer un événement sportif international sur la terre gabonaise après la Coupe d'Afrique des Nations qui a été également un succès. C'est aussi et surtout pour la Ligue de football professionnel l'opportunité de se développer, de se montrer à l'international et de pénétrer un marché. Donc là on utilise des termes très techniques de marketing, de pénétrer le marché africain. Une délégation gabonaise avec à sa tête le président du Comité national olympique Léon Folquet se rendra très prochainement en France pour une réunion de travail avec les responsables de la Ligue française de professionnels. Le président de la République gabonaise Ali Bongo ayant confié le soin d'organiser cet événement au Comité national olympique. Je m'en vais vous rappeler simplement que la SEG informe sa clientèle sur d'importantes perturbations des liaisons informatiques desservant les agences de Bitam, Lambaréné, Makoko, Mila, Oyem, Chibanga, Franceville, Koulamoutou, Lastourville, Mwanda, Port-Gentil et Gamba. Et que les équipes techniques font le maximum pour un retour rapide à la normale. Pendant ces travaux, les factures ne pourront être encaissées et les ventes de tickets et d'ânes se feront dans les points de vente agréés. Seuls les clients bénéficiant de la gratuité seront servis dans les agences. La SEG présente à cet effet ses excuses pour les désagréments occasionnés. Je m'en vais vous rappeler que demain, la communauté internationale célèbre la journée de la lèpre sous le thème « Malade d'hier, aujourd'hui guéri » et qu'à cet effet, à la fin de cette édition d'information, juste après le générique fin, vous pourrez suivre l'intégralité du discours du ministère de la Santé. À cet effet, il sera lu par le secrétaire général adjoint 1 du ministère de la Santé. C'est Jean-Augustin Zengi qui a coordonné cette édition d'information. Il se joint à moi et également à toute l'équipe d'antenne dirigée par l'inamovible Christian Lelay pour vous dire merci d'avoir suivi le journal. Bonne suite des programmes sur Gabon Télévision.